les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu dans les épisodes précédents 2 films, l'enlèvement de Marco Bellocchio, et nous avons évoqué l'affaire Mortara et l'affaire Finali. Nous avons évoqué le procès Goldman et la vie de Pierre Goldman. Il y a eu un 3e film sorti en 2023 qui a concerné un personnage juif de premier plan, un film de Nolan qui s'appelle Oppenheimer. Alors, la vie de Robert Oppenheimer est naturellement très différente de celle du jeune juif Mortara devenu prêtre, ou bien de Pierre Goldman. C'est aussi un juif ashkénaze, certes, mais c'est un grand physicien qui est le père de la bombe atomique et qui a marqué toute une génération et toute une époque, et qui a fait preuve d'une forme de génie, et qui en même temps est quelqu'un qui a toujours été travaillé par le remords. C'est quelqu'un d'une très grande intelligence, Robert Oppenheimer. Il est devenu un grand physicien, certes, mais il était capable de lire les auteurs latins et grecs dans le texte, et il a appris sans difficulté le sanskrit, rien que ça. Le sanskrit qui est une langue morte indienne, qui est l'ancêtre de l'hindi, ce qui lui a permis de lire dans le texte les grands textes de l'hindouisme, le Ramayana, la Bhagavad Gita, etc. Oppenheimer est né en 1904 dans une famille juive, mais détaché du judaïsme, qui ne pratiquait pas. Il est né aux États-Unis, donc dans une famille dont le père était riche, c'était un homme d'affaires aisé, et sa mère avait un sentiment d'artiste, et il a vu dans sa jeunesse, dans sa famille, des tableaux de Renoir, Picasso, Corot, Monet, etc., ce qui a développé aussi sa sensibilité artistique. Il fait des études brillantes, mais c'est un garçon introverti, assez solitaire, qui ne se lie pas facilement avec les gens, mais qui adore les promenades à cheval, notamment sur les plateaux du Nouveau-Mexique, et qui trouve là un dérivatif à sa tension intellectuelle et à son caractère introverti. Il va entrer brillamment à Harvard, parce qu'il fait tout seul il apprend tout seul quasiment le calcul infinitésimal, par exemple. Il va entrer à Harvard, il est tellement brillant d'ailleurs qu'à Harvard, on va le dispenser de sa première année pratiquement. Il va entrer en 2e année directement. Là, il va s'intéresser de près à la chimie et à la physique. Finalement, il préférera la physique à la chimie, mais ça a été également un très bon chimiste. Après ses études d'Harvard, il va partir dans les années 20, ça sera à peu près en 21, je crois. Il va partir en Allemagne, à l'université de Göttingen, pour étudier la physique nucléaire. Il était plus intéressé jusque-là par une physique plus opérationnelle qu'il avait apprise d'un de ses professeurs à Harvard, le professeur Bridgman. Et il va découvrir en Allemagne la physique quantique. La physique quantique, c'est une physique qui a été mise au point
qui a été découverte en 1905 par Max Planck en Allemagne. C'est une physique tout à fait originale qui concerne l'infiniment petit, où on s'aperçoit que l'infiniment petit ne se comporte pas, et la matière de l'infiniment petit ne se comporte pas comme la matière qu'on voit dans l'infiniment grand, ou du moins dans la physique, je dirais, à taille humaine, la physique qui nous entoure, la physique newtonienne, mais qui a des comportements qui nous paraissent bizarres. Une particule est à un endroit et à un autre en même temps. Et on dira avec le physicien allemand Schrödinger, à propos du chat, qu'il est et il n'est pas au même endroit en même temps. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de physique quantique parce que j'en serais incapable, mais très vite, le jeune Oppenheimer va se passionner pour cela, et 5 ans après Harvard, il va faire sa thèse sur des éléments de physique quantique. Il est rarissime qu'une thèse soit faite 5 ans après un diplôme universitaire. Généralement, ça demande 10 ans ou 15 ans. Oppenheimer, lui, fait ça en 5 ans et il va devenir un des plus grands physiciens de son époque, comme on le découvrira dans les épisodes qui vont suivre. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.